Les types de projections comportent les projections orthogonales qui nous montrent les différentes vues d'un objet, les projections centrales à un ou deux points de fuite et les projections parallèles, soit la perspective cavalière et la perspective axonométrique. Dans cette vidéo, nous regarderons les caractéristiques de la projection centrale à deux points de fuite. Projection centrale à deux points de fuite. Dans une projection centrale à deux points de fuite, les arêtes associées à une dimension du solide convergent vers un point de fuite situé sur la ligne d'horizon et les arêtes associées à une autre dimension du solide convergent vers un autre point de fuite situé sur la ligne d'horizon. Par exemple, on pourrait dire que les arêtes ici sont les arêtes de la largeur du solide. Elles convergent toutes vers le point de fuite situé à droite sur la ligne d'horizon. Et on pourrait nommer les arêtes de la, disons, longueur du solide et on verrait qu'elles convergent toutes vers le deuxième point de fuite, toujours situé sur la ligne d'horizon. Pour trouver la position des deux points de fuite sur la ligne d'horizon, il suffit de tracer les lignes fuyantes et de trouver les deux points d'intersection. Dans le prochain vidéo, je regarderai avec vous la démarche étape par étape pour représenter un solide à l'aide de la projection centrale à deux points de fuite. Mais avant, regardons la petite animation qui est disponible sur la plateforme Mazone CEC pour nous donner un aperçu de la démarche. Dans cette animation, on doit compléter la représentation d'un solide, soit celle d'un prisme droit à base rectangulaire. La première étape sera de tracer la ligne d'horizon. Ensuite, on y situe les deux points de fuite, donc celui de gauche et de droite, et on commence à tracer les lignes fuyantes qui relieront chacun des sommets au point de fuite de droite pour commencer. Donc, chacun de mes sommets aura une ligne fuyante vers le point de fuite de droite. Et lorsque j'ai toutes mes lignes fuyantes, je fais le même exercice vers le point de fuite de gauche. Chacun des sommets doit être relié au point de fuite de gauche. Par la suite, on trace une arête verticale qui engendre un nouveau sommet qui est lui-même relié au point de fuite de gauche. Cette arête verticale est parallèle à la première. À partir d'ici, on complète le solide en reliant les sommets des faces situées sur les mêmes lignes fuyantes, ce qui va engendrer des arêtes parallèles. Elles n'apparaissent pas parallèles sur la projection centrale, mais elles sont parallèles dans la réalité. Et voici le solide final. N'ayez crainte, je reprendrai toutes ces étapes au ralenti avec vous dans le prochain vidéo.